Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Voilà, je vais vous faire une démo très rapide pour le remplacement des filtres d'habitacle, filtre à air, sur une C3 toujours, hein. Donc là, je vous montre, vous ouvrez le capot de votre véhicule et en fait, juste à côté du réservoir de remplissage du liquide du lave-glace, vous avez une petite fente, donc une petite languette ici, que vous tirez délicatement. Voilà. Donc là, vous retirez la languette. Regardez. Voilà. Et sous cette languette, dans la profondeur, vous avez en fait simplement le réceptacle de vos filtres. Donc les filtres ayant été retirés juste pour vous faire la démo en fait, hein. Donc une fois que vous avez les filtres neufs à votre disposition, donc pour les retirer, c'est simple, hein. Vous actionnez simplement ce petit loquet, je ne sais pas si on arrive à voir, donc vous voyez, c'est un genre de fermeture qui se clipse en plastique sur lequel vous venez coulisser vos filtres à l'intérieur. Donc je ne sais pas si on arrive à voir en profondeur, mais donc là vous avez deux filtres, hein, à l'intérieur. Donc le premier c'est un tout petit. Et il faut savoir que sur le filtre, il y a, si vous regardez bien, il y a un sens de flèche qui est vers le haut. Donc là, vous allez le mettre plutôt vers le bas, le sens de la flèche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous aspirez l'air, vous aspirez de l'extérieur vers l'intérieur de votre habitacle. Donc il faut que le filtre soit disposé de la même façon pour pouvoir filtrer dans le bon sens. Donc là, vous entrez votre premier filtre à l'intérieur que vous allez envoyer tout au fond parce que en fait vous avez deux compartiments où vous allez introduire vos filtres. Ben là en fait ça va être compliqué de vous le montrer comme ça via la vidéo, mais je pense qu'une fois que vous avez ouvert le, le, le compartiment des filtres, vous allez bien vous rendre compte de l'espace qu'il y a au fond. Donc le premier filtre ayant été mis en place, on va passer au second filtre, pareil, hein, même procédé, sens de la flèche. Et donc là, on introduit le dernier filtre. Voilà, dans la partie qui reste. Et là, du coup, le filtre introduit. Une fois que le filtre est introduit, on va pouvoir refermer l'ensemble de la... Voilà, là, le filtre ayant été posé, regardez. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Là, je vais remonter ce petit loquet. Voilà, vous entendez le clic. Donc, le filtre a été remis en place et verrouillé. Donc là, du coup, je vais revenir remettre le cache qui vient juste au-dessus. Donc, vous voyez, hein, c'est simple, il n'y a pas besoin d'outils. Là, voilà, le cache ayant été remis. Tout est bon. On est bon. Donc là, on soulève délicatement le loquet du capot qu'on vient remettre à son emplacement. Et après, voilà, c'est réglé. Le filtre est remplacé et du coup, vous pouvez profiter de l'air ambiant de votre habitacle tout recyclé. Voilà, vous avez à la fois du débit d'air très prononcé et aussi de la climatisation qui va avec, si toutefois vous avez le véhicule qui est équipé de climatisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des réponses à vos questions concernant la perte de débit d'air dans votre habitacle, ou alors la perte de climatisation au niveau du rafraîchissement de l'habitacle. Donc des fois c'est simplement dû au fait que le filtre d'air de l'habitacle soit saturé en particules. Donc ça va être la pollution, la poussière, etc. Donc avec le temps ça s'use et ça se colmate et du coup ça génère un genre d'obstacle qui empêche l'air de passer. Et du coup vous avez des problèmes de ventilation dans votre véhicule. Et une fois que vous avez remplacé ça, vous avez un débit plus important et du coup vous retrouvez l'aspect neuf de votre soufflage, du soufflage de l'air dans l'habitacle. Voilà. Bien de choses à tous et merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres vidéos peut-être. Ciao.